Mesdames et messieurs, le président de la 35e cérémonie des Victoires de la musique, Florent Pagny. Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci pour cet accueil. Alors, je peux vous dire que c'est un drôle de moment pour moi. Alors, certains seraient surpris, sont surpris de me voir en tant que président d'honneur. Je peux vous dire que moi aussi, je suis surpris. Mais quand on vous propose d'être président, ça ne se refuse pas. Donc c'est un honneur et une vraie fierté de pouvoir être là ce soir président d'honneur de ces 35e Victoires de la musique. Là où ça devient plus compliqué pour moi, c'est qu'en tant que président, on m'explique qu'il faut que je fasse un discours. Et là, s'il y a bien quelque chose que je ne sais pas faire, c'est des discours. Donc depuis quelque temps, j'y pense. Et quand je suis arrivé tout à l'heure, tout le monde me dit « Alors, ton discours, on pourrait savoir ?» Et je les regarde et je leur dis « Vous savez quoi? Je ne le sais pas moi-même. Donc, je ne peux rien vous donner. » Alors tout le monde angoisse en se disant « Mais qu'est-ce qu'il va nous raconter ?» On est d'accord, tout peut arriver. Selon les planètes alignées et selon l'état que je suis, et donc tout peut arriver, mais il faut quand même que je trouve une direction. Et je crois avoir trouvé une direction qui correspond à ces 35 ans. 35 ans de Victoire de la musique. Ces 35 ans, en 35 ans, il s'est passé énormément de choses. Énormément de choses pour la musique et c'est toujours encore en mutation. Alors, si en 1985, les Victoires de la musique ont existé, c'est que en 1985, c'est l'explosion de l'industrie du disque. En 1983, il y a l'invention du CD laser et ça change tout. Tout le monde veut avoir un lecteur laser, tout le monde veut écouter de la musique, on rachète tout ce qu'on avait avant, on écoute, quand un disque plaît dans une famille, on l'achète 4 fois, c'est donc pendant 20 ans, de 85 à 2005, juste le nirvana de cette industrie. Il y a juste eu un phénomène en 93, une invention qu'ils ont laissé passer. Elle s'appelait le MP3. Et en effet, les inventeurs du MP3 ont sollicité toutes les majors ne leur ont pas accordé d'intérêt. Et le destin a continué à se dérouler. 10 ans plus tard, ça n'est pas le MP3, mais c'est Internet qui arrive et qui commence à manger cette industrie. Nous sommes donc en 2005, et en 2005, le déclin commence. Et nous arrivons 10 ans plus tard avec un phénomène particulier où on ne vend pratiquement plus de disques. Par contre, paradoxalement, on consomme de plus en plus de musique. Les gens écoutent de plus en plus de musique, connaissent de mieux en mieux notre répertoire, viennent de plus en plus nous voir au spectacle, car finalement, il faut équilibrer. Et on peut se dire que il y a un changement, il y a une mutation, en effet, c'est ce qu'on appelle le streaming qui est en train d'arriver. Ce streaming va en effet prendre tout le pouvoir et sera notre futur. On se rend compte qu'on est notre téléphone, que notre téléphone est nous-mêmes. Et donc, par ce téléphone, nous allons pouvoir consommer cette musique à notre gré. Le seul petit problème qu'il y a dans ce streaming, c'est qu'une fois de plus, on oublie un petit peu ceux qui fournissent la matière première. Les artistes. Les artistes font la musique font les artistes. Et aujourd'hui, quand on écoute le taux pratiqué de 0,003 par clic, on peut se dire que c'est un taux un peu honteux et ensuite une mode de comptabilisation un peu stupide. Donc tout ça va évoluer, mais j'ai eu une vision, et je vais être un petit peu plus court, j'ai eu une vision qui est un message d'espoir à tous nos artistes. Alors cette vision m'a été inspirée par mon camarade Pascal Obispo il y a quelques années, mais quand il me l'a exposée, je ne comprenais rien. Maintenant, je comprends un petit peu mieux. Très prochainement, nous les artistes, nous n'aurons plus d'intermédiaires. Nous serons en direct avec le public. Chaque artiste aura sa plateforme. Il demandera 50 centimes d'euros, 1 euro, 5 euros si c'est une superstar, mais il sera
propriétaire de lui-même. Alors, ne vous inquiétez pas, maison de disques, on aura toujours besoin d'être accompagné. Donc, vous nous accompagnerez, vous ferez la promo, vous aurez tout notre catalogue et bas de catalogue. Et puis, ne vous inquiétez pas, les plateformes non plus, vous serez toujours là pour nous héberger. Mais nous serons tous en direct. Et c'était la bonne nouvelle que je voulais vous raconter. J'espère qu'elle se passera. Mais c'était la bonne nouvelle que je voulais vous raconter pour ces 35e victoire de la musique. Et voilà, ma petite faute de France. Et donc, je déclare la 35e cérémonie des victoires de la musique ouverte.